Elle a posté un TikTok de moi en train de dormir avec la légende « Imagine te réveiller à côté de ça tous les jours ». Alors, en silence, j'ai rassemblé mes affaires et je suis parti. Maintenant, ses abonnés la détruisent tandis que je sors avec quelqu'un qui me trouve parfait. Salut, Reddit. Compte jetable pour des raisons évidentes. Je m'appelle Alex, j'ai 28 ans, je travaille dans le support technique dans une ville de taille moyenne. J'ai toujours été du genre stable, avec un emploi sûr, une routine de sport, et rien à voir avec les drames des réseaux sociaux. Il y a environ 2 ans, j'ai rencontré Sarah grâce à des amis communs. Elle avait 25 ans, était pleine d'énergie et poursuivait son rêve de devenir influenceuse à temps plein. Elle avait déjà un profil TikTok avec environ 50 000 abonnés à l'époque, surtout des vidéos lifestyle et des sketchs comiques. Je suis tombé amoureux tout de suite. Elle semblait authentique et j'adorais l'idée de la soutenir dans ses rêves. Dès le départ, j'étais complètement investi. J'ai sacrifié beaucoup pour que notre relation fonctionne. Flashback aux premiers mois ensemble. Elle était dans une situation financière compliquée, enchaînant des petits boulots temporaires tout en essayant de bâtir sa présence en ligne. Je payais le loyer de l'appartement quand elle ne pouvait pas. J'ai acheté une bonne caméra et des éclairages avec mes économies, des choses qui m'ont coûté des milliers. J'allais même jusqu'à monter ses vidéos la nuit après mes propres shifts, en lui donnant des idées pour les rendre plus drôles et engageantes. J'ai refusé une promotion qui m'aurait obligé à déménager, parce qu'elle disait qu'elle avait besoin de stabilité ici pour développer son audience. « Tu es mon port sûr, Alex », me disait-elle en se blottissant contre moi après une longue journée. Ça me faisait du bien, tu vois ? Comme si je construisais quelque chose de vrai. Mais avec le temps, les choses ont changé. Son compte a explosé, atteignant 100 000 abonnés il y a quelques mois. Elle est devenue obsédée par l'authenticité et le contenu relatable. C'est là que les comparaisons ont commencé. Elle scrollait son fil, me montrait des mecs musclés, charismatiques, d'autres influenceurs avec des abdos en béton et un style de vie tape à accent grave l'œil. Regarde comme il interagit avec son public, disait-elle. Mais ça sonnait toujours comme une pique. Tu es si confortable, Alex. C'est mignon, mais parfois je me demande ce que ce serait d'être avec quelqu'un plus à mon niveau. Je laissais passer, pensant que c'était juste le stress du boulot. Je n'avais pas le corps sculpté de ces gars, mais j'étais en forme et notre vie était solide. On avait nos soirées en amoureux, nos blagues internes, tout ça. Puis est venu l'abandon émotionnel. Elle passait ses soirées dehors à des événements de networking, entourée de créateurs, revenait ivre et distante. Ses posts devenaient plus suggestifs, des vidéos de danse avec des légendes floues comme « Qui veut participer ?» Je voyais les commentaires de mecs qui la draguaient, et quand je disais que ça semblait irrespectueux, elle levait les yeux au ciel. C'est juste pour l'engagement, chérie. Ne sois pas insécure. Un soir, je l'ai surprise en train d'envoyer des messages à un certain Jack, un autre influenceur de la ville avec une audience plus grande. Rien d'explicite, mais des cœurs et des conversations tard dans la nuit. Je l'ai confrontée calmement et elle a balayé ça. C'est juste un partenaire de collab. Tu exagères. La vraie trahison est arrivée il y a environ un mois. Un matin, je me suis réveillé avec mon téléphone explosant de notifications. Des amis, des collègues, même ma famille, mec, ça va. J'ai vu la vidéo. Confus, j'ai ouvert TikTok. Je l'utilisais à peine, mais j'avais un compte pour suivre le sien. Et là, je suis tombé sur une vidéo qu'elle avait postée la veille, déjà à 500 000 vues et en hausse. C'était moi, endormi sur le canapé après une longue journée de travail, légèrement ronflant, les cheveux en bataille, la bouche entrouverte, exactement le genre de moment pas photogénique que tout le monde a en dormant profondément. La légende, imagine te réveiller à côté de ça tous les jours, accompagné d'un emoji mort de rire. Hashtag relation vraie, hashtag vie de réel, hashtag petit ami nul. Elle avait ajouté des filtres ridicules, des effets de bave exagérés et une musique de clown en fond. Les commentaires étaient un cauchemar, fille, fuis. Il est mignon, style papa, mais il est temps de passer à la version premium. Pourquoi te contenter de ça alors que tu pourrais avoir un influenceur canon? Mon estomac s'est noué. Ce n'était pas une blague privée. Elle m'avait transformé en contenu, en objet de moquerie pour des inconnus. Je me suis senti exposé, trahi, comme si ma confiance n'avait servi que d'appât pour des likes. À midi, la vidéo avait atteint 1 million de vues. Je fixais l'écran, le cœur battant à tout rompre.
Pourquoi? J'avais été loyal, j'avais tout donné pour nous. Flashback à la semaine précédente, je l'avais surprise avec des billets pour le concert qu'elle voulait, même crevée par mes heures sup. Elle avait posté sur la soirée, incroyable, mais m'avait coupé des photos. Et maintenant ça? Cruel. Injuste. Je faisais les 100 pas dans l'appartement, repensant au bon moment, au voyage en voiture, au dimanche paresseux, mais l'humiliation brûlait trop fort. Je n'ai pas crié. Je ne lui ai pas écrit sur le moment. J'avais besoin de digérer l'injustice, la confusion. Comment quelqu'un que j'aime peut-il me faire ça? Elle est rentrée à l'heure du déjeuner, portable à la main, souriante comme si elle avait gagné à la loterie. Chérie, la vidéo explose. On est déjà à 1,2 million. Elle n'a même pas remarqué mon visage fermé au début. J'ai posé le café sur la table, la voix ferme. Sarah, c'est moi dans la vidéo, en train de dormir. Tu l'as posté sans me demander et la légende est humiliante. Elle a vraiment éclaté de rire. Oh, arrête Alex. C'est juste une blague. Mes abonnés adorent l'authenticité. Imagine te réveiller avec ça tous les jours, c'est hilarant. Le contenu réel, c'est ça qui marche. Tu devrais être content, ça booste mon engagement. Ce n'est pas drôle pour moi. C'est un manque de respect. Les gens me détruisent dans les commentaires, ils me traitent de loser. Elle a levé les yeux au ciel, croisant les bras. Tu es trop sensible. C'est mon travail. Tu le savais quand on a commencé. Si tu n'arrives pas à supporter une petite blague, peut-être que tu n'es pas fait pour ce monde. Puis elle a ajouté. Jake a trouvé ça génial. Il dit que ça va me rapporter des collaborations. Jake. Le type avec qui elle échangeait des messages. Ce n'est pas seulement à propos de la vidéo, hein? Elle a haussé les épaules, avec un petit sourire en coin. Écoute Alex, tu es super et tout, mais oui, j'ai parlé avec Jake. Il est excitant, il comprend la vie d'influenceur. Toi, tu es prévisible, sûr. Moi j'ai besoin de quelqu'un qui suive mon énergie, pas qui me tire vers le bas. Ces mots m'ont frappé comme un coup de poing dans l'estomac, mais je n'ai pas perdu mon calme. J'ai juste hoché la tête, sentant tout le poids de mes sacrifices retomber sur moi. L'appartement paraissait plus petit, l'air plus lourd. Je suis resté assis, absorbant tout ça. La confusion. Le silence après son rejet. Pourquoi supplier? Elle avait montré son vrai visage. Mise à jour 1. La rupture. Je suis parti sans me battre. Merci, Reddit, pour vos premiers commentaires sur mon post original. Beaucoup ont dit NTA et de la quitter. C'est exactement ce que j'ai fait. Après cette conversation, je n'ai pas discuté, je n'ai pas supplié. J'ai juste agi. Pendant qu'elle était sous la douche, en fredonnant comme si de rien n'était, j'ai commencé à rassembler mes affaires. En silence, méthodiquement, vêtements, ordinateur portable, les quelques affaires qui m'appartenaient. Le matériel de tournage, je l'ai laissé. Sa carrière pouvait rester avec ça. J'ai écrit un mot court. Je mérite mieux que d'être ta blague. Adieu. Pas de drame, pas d'accusation, juste des faits. Elle est sortie de la douche, serviette enroulée autour de la tête, et a vu mes valises près de la porte. Son sourire moqueur a un peu disparu. Sérieusement, Alex? Tu pars juste à cause d'une vidéo? J'ai fermé le dernier zip de ma valise, gardant le ton ferme. Oui, Sarah. La vidéo, les comparaisons, Jake. Tout est clair maintenant. Tu t'es détaché émotionnellement depuis des mois, tu m'utilisais juste comme roue de secours pendant que tu courais après, ça, peu importe ce que c'est. Elle a soufflé, s'appuyant contre le mur. Oh, arrête, tu déformes tout. Je ne t'ai pas trompé. Jake et moi, on est juste amis, pour l'instant. Mais peu importe. Si tu veux jouer au dramatique, vas-y. Tu ne trouveras jamais quelqu'un qui supportera ta routine ennuyeuse comme moi je l'ai fait. J'ai besoin d'un homme ambitieux, qui comprenne le rythme. Toi, avec ta stabilité de 9h à 17h, tu m'empêches d'atteindre mes rêves. Jake m'a dit que je pourrais atteindre 500 000 abonnés si je me concentrais sur les collaborations, sans distraction comme toi. Sa logique était tellement tordue, me blâmer pour sa propre trahison, la justifier comme si c'était de la croissance. J'aurais pu répliquer avec tout ce que j'avais sacrifié, mais à quoi bon?
Elle était arrogante, indifférente, comme si le problème c'était moi. Une distraction? C'est ça que je suis maintenant, ai-je demandé calmement. Exactement. Tu es gentil, mais je t'ai dépassé. Trouve-toi une fille basique qui voudra tes soirées Netflix. Moi, je vais avoir bien mieux, en fait. J'ai pris mes valises. Prends soin de toi, Sarah. Et je suis parti sans claquer de porte, sans dernier mot. J'ai conduit jusqu'à chez un ami de l'autre côté de la ville. J'ai dormi sur son canapé. Je l'ai bloqué partout, juste pour pouvoir respirer. Les jours suivants ont été lourds. Je ressassais la trahison, répétant ces mots dans ma tête. L'injustice me rongeait, j'avais été loyal, engagé, et je finissais jeté comme un vieux contenu. Le travail est devenu étrange. Certains collègues avaient vu la vidéo, me regardaient avec pitié. Alors, j'ai commencé à m'entraîner plus dur et à tenir un journal pour digérer la confusion. Pourquoi moi? Mais peu à peu, le silence m'a aidé. J'ai compris que c'était ma chance de me reconstruire, loin de sa manipulation. Je ne le savais pas encore, mais le karma était déjà en marche. Mais ça, ce sera pour la prochaine mise à jour. Mise à jour 2. Vivre avec le silence et voir le karma se dérouler. Salut Reddit. Cela fait quelques semaines depuis ma dernière mise à jour et, waouh. Le soutien dans les commentaires a été incroyable. Beaucoup d'entre vous avaient prédit qu'elle reviendrait en rampant, mais avant ça, laissez-moi vous raconter ce qui s'est passé après mon départ. Je ne me suis pas plongé dans la vengeance, je n'ai pas parlé d'elle en mal. Je me suis concentré sur moi. Cette phase émotionnelle après la trahison, brutale, mais nécessaire. Je me suis permis de tout ressentir, la confusion, l'injustice, les nuits silencieuses à fixer le plafond, me demandant comment on pouvait jeter autant de loyauté comme si de rien n'était. Mon ami m'a laissé rester sur son canapé un moment. Puis j'ai trouvé un petit studio de l'autre côté de la ville. Rien de luxueux, mais c'était à moi. Pas d'écho de son rire, pas de ring light prenant toute la place. Le travail est devenu mon pilier. Je me suis investi dans des projets. Ironiquement, sans la distraction d'éditer ces vidéos ni d'attendre ses retours de soirée, j'ai livré un énorme projet. Mon patron l'a remarqué, m'a donné une augmentation et plus de flexibilité en télétravail. C'était comme si l'univers me disait, tu vois, toi aussi tu te retenais. J'ai commencé à créer de petites habitudes pour me reconstruire. Les séances de sport sont devenues régulières, avec des podcasts de développement personnel à la place de ces playlists à la mode. Le week-end, je suis parti faire des randonnées, quelque chose que j'avais toujours voulu faire mais que je mettais de côté parce qu'elle disait que la nature, c'est ennuyeux. Flashback à l'un de nos derniers bons jours, on avait prévu une randonnée, mais elle avait annulé à la dernière minute pour un tournage avec Jake. Ce jour-là, j'y suis allé seul, et j'avais ressenti la douleur. Mais maintenant, ces randonnées solitaires m'apportaient de la clarté. Le silence n'était plus vide, c'était de l'espace pour réfléchir. Pourquoi avais-je laissé ces comparaisons me ronger? J'avais été dévoué, et injustement traité, réduit à un plan B. Faire face à cette injustice ne m'a pas brisé. Ça a affûté ma détermination. J'ai même consulté une thérapeute quelques fois, en déballant comment sa manipulation avait détruit ma confiance. Tu n'es pas la blague, m'a-t-elle dit. Et ça m'est resté. Pendant ce temps, le karma a commencé à apparaître doucement, puis comme une vague. Je ne la suivais plus, je l'avais débloqué mais tout mis en silencieux. Mais des amis communs m'informaient, et honnêtement, Internet faisait le reste. Ce fameux TikTok viral s'est retourné contre elle. Au début, les commentaires étaient partagés, avec des fans qui riaient encore. Mais ensuite, la marée a changé. Les gens ont commencé à critiquer, c'est une énergie de mean girl. Pourquoi humilier ton copain pour des vues? Du harcèlement déguisé en contenu. Les infolos se sont enchaînés. Effet boule de neige. Des hashtags comme hashtag influenceuse toxique et hashtag respecte ton partenaire ont commencé à viraliser. La vidéo a atteint 5 millions de vues, mais les abonnés ont stagné puis chuté. Des sponsors se sont retirés. Une marque de vêtements avec laquelle elle avait signé un partenariat a disparu après le scandale. Et puis Jake est entré complètement dans l'histoire. D'après ce que j'ai entendu, elle a emménagé chez lui presque immédiatement après mon départ, postant du contenu, couple, subtil sans jamais montrer son visage. Mais Jake? C'était un drapeau rouge ambulant.
Des amis communs ont raconté qu'ils sautaient d'une influenceuse à l'autre, les utilisant pour du cross-promo avant de les laisser tomber. Avec Sarah, ça a dégénéré vite. Il est devenu contrôlant, exigeait de plus en plus d'apparaître, critiquait ses idées. Une nuit, la situation a explosé. Il a crié sur elle à cause d'un bug en live et les spectateurs ont entendu une partie de l'audio. « Tu n'es rien sans moi ». Elle a vite coupé, mais les extraits ont circulé, et boum, encore plus d'attaques. Jake a disparu une semaine plus tard, postant une story sur le fait de se concentrer sur sa croissance solo, en taguant une autre fille. Sarah, elle, s'est retrouvée paumée. Son compte a chuté à 80 000 abonnés, ses dettes s'accumulaient. Sans ma part de loyer ni l'argent des sponsors, elle a dû vendre une partie de son matériel. Des amis disaient qu'elle avait l'air épuisée, isolée, postant des vidéos QA désespérées qui faisaient flop. Moi, je n'ai pas fêté ça. Je me suis contenté d'observer à distance, laissant la justice suivre son cours. C'était ironique, elle m'avait ridiculisé comme prévisible, mais son choix, excitant, avait détruit son monde. Les mois ont passé ainsi, moi, je prospérais dans un silence digne, elle, en chute libre. J'ai même commencé à sortir un peu. J'ai rencontré Émilie à une conférence de travail. Elle bosse dans le marketing, les pieds sur terre, et elle adore mes blagues un peu ringardes. Pas de filtre, pas de comparaison, juste une vraie connexion. On prenait des cafés, on discutait des heures. Tu es stable, mais dans le meilleur sens, m'a-t-elle dit un jour. Ça a guéri des morceaux de moi que Sarah avait brisés. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Quand Sarah a tenté de me ramener, c'est là que les choses sont devenues désespérées. Mise à jour 3. Les tentatives désespérées, messages, appels et la troupe toxique. Reddit, si la trahison était déjà révoltante, cette phase a été un vrai cours d'hypocrisie. Environ 2 mois après mon départ, le premier message est arrivé. J'avais débloqué son numéro, pensant que le silence était ma limite. Ça a commencé doucement, mais ça a vite escaladé. Ses amis et sa famille, toujours dans son camp, ont aussi mis la pression comme si je lui devais une rédemption. Je suis resté calme, sans m'attacher émotionnellement. Voilà comment ça s'est déroulé. Première tentative. Message texte à minuit. Salut Alex. Tu me manques. Cette vidéo était idiote. Je l'ai supprimée. On peut parler? J'ai lu ça et je n'ai rien ressenti d'autre que du détachement. Je n'ai pas répondu. Le lendemain, un message vocal. Chérie, les choses avec Jake ont mal tourné. Il a été horrible, rien à voir avec toi. Maintenant je vois à quel point on était bien ensemble. Rappelle-moi s'il te plaît. Silence de ma part. Elle a intensifié, plusieurs messages à la suite. S'il te plaît, pardonne-moi. Je courais après les mauvaises choses. Tu as toujours été là pour moi. Puis c'est passé au désespoir. Alex, j'ai besoin d'aide. Le loyer est en retard et les sponsors m'ont lâché après le scandale. Tu sais combien c'est dur. Je l'ai ignoré, en me concentrant sur ma vie. Émilie et moi étions déjà officiels à cette époque. On avait fait une randonnée et elle avait pris une photo de nous deux. Pas de légende moqueuse, juste, meilleure journée avec le meilleur gars. C'était comme vivre dans un monde totalement différent de celui de Sarah. Une semaine plus tard, elle a débarqué à mon nouvel appartement. Elle avait dû avoir l'adresse par une connaissance commune. J'ai ouvert la porte et je l'ai vue là, maquillage coulé, paraissant plus petite qu'avant. Alex, grâce à Dieu. Je peux entrer? Je suis resté sur le seuil, calme. Qu'est-ce que tu veux, Sarah? Elle se tortillait, regard fuyant. J'ai tout gâché. Jake, il était abusif, il contrôlait tout, il a pris une partie de mes économies avec des promesses de contenu commun puis il a disparu. Je suis fauché, seul. Mes abonnés me détestent maintenant. Les commentaires sont cruels. Mais toi, tu étais sûr, fiable. J'ai compris que j'ai tout jeté. Donnons-nous une autre chance. Je vais changer. Plus de vidéos sur nous, je te le jure. Sa voix tremblait, mais je voyais l'hypocrisie, elle essayait de me recadrer comme, le sûr, comme si j'étais un lot de consolation, alors qu'elle s'était moquée de ça auparavant. C'est ton problème, ai-je dit fermement. Tu as choisi Jake. Souviens-toi, tu m'as appelé une distraction. Elle a fait un pas en avant, désespérée.
j'avais tort. Cette vie d'influenceuse est fausse. Jake me l'a prouvé. S'il te plaît, Alex, j'ai besoin de toi. La colère a jailli alors, révélant ses vraies couleurs. Comment oses-tu m'ignorer comme ça? Après tout ce que j'ai fait pour nous, tu agis comme un enfant. J'ai secoué la tête. Ce que tu as fait pour nous? Tu m'as humilié pour des likes. Adieu, Sarah. J'ai fermé la porte et tourné la clé. Elle a frappé une fois, criant. Tu vas le regretter. Puis silence. Mais ce n'était pas fini. Ensuite est venue la brigade toxique, sa mère et sa sœur, qui m'avaient toujours traité comme un accessoire. D'abord, un message de groupe de sa sœur. Alex, tu es cruel. Sarah souffre à cause de cette vidéo idiote. Sois un homme et parle-lui. Puis un appel de sa mère. Écoute-moi bien, jeune homme. La famille reste soudée. Elle a appris sa leçon. Jake a été une erreur. Tu as exagéré pour une blague. Viens arranger ça. Elle pleure toutes les nuits. J'ai répondu fermement. Madame Naomi, avec tout le respect, Sarah a fait son choix. Elle m'a méprisé, ridiculisé publiquement. Je ne suis pas responsable de ses conséquences. La sœur a pris la ligne. Oh, surmonte ça. Tu l'as punie parce qu'elle a fait grandir sa marque. Pathétique. Elle mérite mieux que toi de toute façon. Ironique. J'ai répondu froidement. C'est exactement ce qu'elle a dit sur moi. Clic. J'ai tout bloqué. Les tentatives avaient atteint leur paroxysme, les supplications désespérées se transformant en colère, révélant combien elle se croyait tout permettre. Mais le pouvoir avait changé de main. Elle s'effondrait tandis que je construisais mon chemin. Mise à jour 4. La clôture finale à la fête avec mon upgrade. Dernière mise à jour. Reddit, ça s'est passé le week-end dernier, bouclant toute l'histoire. C'était l'anniversaire d'un ami commun, terrain neutre. J'ai décidé d'y aller parce que la majorité avait pris mon parti après que toute l'histoire a éclaté. Emily est venue aussi. Nous étions solides depuis des mois. Son soutien rendait le passé presque lointain. Sarah est apparue sans invitation. D'après ce que j'ai su, elle espérait sûrement m'acculer. Elle avait mauvaise mine, cheveux en bataille, tenue dépareillée, comme si le vernis de l'influenceuse avait craqué. Son compte était tombé à 60 000 abonnés, ses posts sporadiques étaient ignorés. La trahison de Jake avait été rendue publique par un clash d'un autre créateur, scellant son isolement. Elle m'a aperçu de l'autre côté de la salle et est venue droit sur moi pendant qu'Emily allait chercher des boissons. « Alex, il faut qu'on parle en privé. » Je suis resté assis, calme. « Non, Sarah. Dis-le ici ou ne dis rien. » Elle a regardé autour d'elle, voix basse mais pressante. « S'il te plaît, j'ai compris maintenant. Tu as été la meilleure chose que j'ai eue. Jake m'a détruite. Je fais une thérapie, j'essaie de me reconstruire. Recommençons, je te le promets. Plus de bêtises en ligne. Tu me manques. » À ce moment-là, Emily est revenue, s'asseyant à mes côtés avec un sourire. Les yeux de Sarah se sont écarquillés. Le contraste était saisissant, moi, épanoui avec quelqu'un qui me valorisait. Je l'ai regardé, ferme et définitif. Sarah, ce chapitre est clos. J'ai construit une vie où tu n'es qu'un souvenir, une leçon de ce que je ne tolérerai plus. Emily, elle, me trouve parfaite telle que je suis, sans besoin de légende. Tu te rappelles? Imagine te réveiller avec ça. Eh bien, maintenant je me réveille heureux, sans drame. Elle a bafouillé, l'hypocrisie exposée. Mais, je t'ai surpassé. Non, c'était stupide. Tu es mieux? Attends, tu es avec elle? Oui, ai-je dit en me levant. Le pouvoir a changé. Toi, tu es désespéré. Moi, je suis indifférent. Ne me recontactez plus. C'est fini. Elle avait les larmes aux yeux, a marmonné quelque chose de rageux et est partie furieuse. Les invités chuchotaient. Sa chute était évidente. Ma progression aussi. Plus tard, la dernière tentative, un message avant que je la bloque. Je l'ai lu. Vide. Elle était devenue insignifiante, impuissante dans mon monde. Commentaire Monsieur Reddit. Voilà ce qui arrive quand on transforme son partenaire en contenu pour des likes.
Tu finis seul, effacé, pendant que celui que tu as humilié s'élève. Karma livré directement, sans filtre.